Hier, le président de l'autorité de sûreté nucléaire s'est inquiété de retard et de problèmes variés dans l'entretien de nos réacteurs nucléaires. Nos centrales nucléaires nous mettent-elles en danger? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Christian Bataille. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Nord. Alors vous êtes clairement pro-nucléaire. Il paraît que votre surnom dans les couloirs de l'Assemblée, c'est député apparenté EDF. Alors quand l'ASN, l'autorité... J'ai aussi d'autres apparentements, mais je ne vous en donne pas la liste. Mais celui-là est moins officiel, on va dire. Quand l'ASN s'inquiète des problèmes de maintenance dans nos centrales, se réveiller en entendant ça, c'est quand même formidablement inquiétant, non ? L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, est dans son rôle. Vous savez que c'est le gendarme du nucléaire. Et quelle est la fonction du gendarme ? C'est d'observer les infractions et de les sanctionner. Mais quand le gendarme dit il y a danger, dans une industrie comme le nucléaire, il y a forcément, ici ou là, des débordements, des insuffisances. Il ne faut pas qu'elles prennent des proportions inquiétantes et dangereuses. Il est question ici de ralentissement dans les investissements et parfois d'un manque de qualification des personnels. Et toutes aussi choses améliorables. Des travaux qui prennent beaucoup de retard. Les travaux d'entretien, on parle de 50% de retard dans les plannings de travaux. C'est ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, encore une fois. Oui, suite aux incidents de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire, moi-même, j'avais au nom du Parlement rédigé un rapport, nous avions préconisé un certain nombre, centrale par centrale, de travaux de sécurité, de renforcement, qui sont en train de s'exécuter. Mais qui prennent beaucoup de retard et ça présente un risque potentiel pour la sûreté des installations. Là, je cite Pierre-Franck Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est l'État qui est actionnaire d'EDF à presque 85%. Est-ce que votre responsabilité à vous, les politiques, c'est pas de mettre la pression sur EDF pour que ces travaux se fassent et plus vite ? Bien sûr. Ces travaux sont une précaution. Il n'y a pas un danger immédiat. C'est une anticipation par rapport à des risques, et il devrait s'accélérer. Mais il s'exécute. J'étais la semaine dernière à Fessenheim pour constater que les travaux sont bien en cours. Vous dites qu'il n'y a pas de danger immédiat, vous, hein ? Vous êtes convaincu de ça ? Ce sont des travaux de précaution, des travaux pour l'éventualité d'un accident qui, nous l'espérons, n'arrivera pas. Mais attendez, Christian Bataille, quand Pierre Chevet, là encore, explique que le volume des travaux a doublé en 5 ans, excusez-moi, mais quand on doit emmener sa voiture très souvent au garage, c'est qu'elle n'est pas en très bon état, ça. Est-ce que ça n'en dit pas long sur le mauvais état de nos centrales ? Les centrales sont en constant renouvellement. Tous les 10 ans, il y a pratiquement une remise à neuf des centrales. Mais là, elles ne sont pas trop vieilles aujourd'hui, certaines ont 40 ans, 35 ans, 40 ans ? Les plus vieilles ont 35 ans. 37 pour Fessenheim, pour être précis. Seuls 2 éléments d'une centrale, la coque en béton et la cuve, ne sont jamais remplacés. Tous les autres éléments sont remplacés. Si bien que, et je ne viens pas ici à Europe 1 faire le provocateur, mais les centrales anciennes sont en meilleur état aujourd'hui qu'au moment de leur construction, puisqu'on y a substitué des éléments nouveaux, plus récents, plus modernes, pour leur fonctionnement. Et donc compte tenu de cette façon de renouveler les centrales, vous dites que le fait de vouloir prolonger au-delà de 40 ans la durée de vie de certaines centrales, comme le propose EDF, c'est pas jouer avec le feu. Ça, c'est sans danger ? C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui tranchera. Pour l'instant, l'autorité de sûreté nucléaire autorise jusque 40, la tranche 30-40. Les Américains ont déjà dépassé les 50 ans. Peut-être que notre parc de centrales pourra aller au-delà de 50 ans. Peut-être que toutes les centrales ne pourront pas aller au-delà de 50 ans. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui tranchera. On est sûr que ce n'est pas un incident qui va nous stopper. Vous avez l'air ultra confiant. Vous êtes sûr et certain, vous, qu'un Tchernobyl ou un Fukushima n'est pas possible en France aujourd'hui ? Un accident de la nature du type Fukushima est toujours possible, même si la France est à l'abri des tsunamis. Nous pouvons avoir des tempêtes, même des tremblements de terre. Il faut, évidemment, c'est le sens des travaux qui sont effectués en ce moment, anticiper. Et on a pris suffisamment la mesure de ce qu'il y avait à faire comme travaux ? Oui. Notamment après Fukushima. Parce que après Tchernobyl, vous pensiez, vous, que Fukushima pouvait arriver ? Parce qu'on avait dit non, on a renforcé tout ça est sécurisé. EDF fait des dépenses considérables, considérables. 55 milliards d'ici 2025. Et je vous fais observer que les Russes, les Américains ont eu des déboires, les Japonais aussi, toutes les grandes puissances nucléaires, pas la France. Sans doute parce que notre système est plus surveillé, plus encadré. Je ne veux pas croire que c'est parce qu'on a eu plus de chance, mais parce qu'on a eu justement des gens sérieux. Vous savez, EDF,
qui est très surveillé, et puis d'autres entreprises, le CEA et d'autres encore, contribuent à faire de notre système un système sûr. Je ne viens pas vous dire que nous sommes à l'abri d'un incident et que, le risque n'existe pas. Mais Dans toute industrie, le risque existe. Mais il ne faut pas dramatiser donc l'inquiétude légitime et détaillée de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est ce que vous dites ce matin. Merci Christian Bataille, député socialiste du Nord, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.